Egblelo. Egle quelqu'un. Oh, egle quelqu'un, egle quelqu'un. J'ai envie même de dire Badaï. Bon, c'est le nom de quelqu'un. Mais ben quoi? Badaï. Ouais, egle. Hier, c'était chaud sur la toile. C'était chaud sur la toile entre Senza et Zagabombo. Ouais, l'épisode là revient encore. Un épisode qui pouvait être évité. Un épisode qui pouvait être évité. Mais c'est revenu encore. À partir d'une vidéo. Une vidéo de Senza et c'est encore. Et soit moi avec Bléolo. Et pampan. Et c'est toujours l'histoire de je t'ai écrit un son, tu n'as pas été reconnaissante. Et c'est toujours l'histoire de on ne m'a pas écrit un son. Et hier, c'était une question de ce n'est pas totalement vrai qu'on m'a écrit des chansons. Mais pourquoi? Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Je vais vous donner les détails de tout ça là dans cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules. Et Youngzo, soyez tous les bienvenus. Midio. Eh meuf, il faut que je te parle de la nouvelle application qui t'aide à trouver du boulot Edomatch. Attends. Edomatch, l'application qui t'aide à trouver les meilleures opportunités. T'as dit comment? Edomatch. Edomatch. Et toi, tu dis comment? Edomatch. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Gospel mélodrill, le savoir est une arme, j'ai une base nucléaire dans ma Bible. Gloire à Jésus-Christ, c'est pas Lionel le Messie. Non, avec lui je fais des dribbles, j'esquive les pièges des ennemis. Ouais, tu me vois en solo sur le beat, mais je suis en fit avec le Saint-Esprit. On est le sel de la terre, comme Jésus, je marchais sur la mer. Au-dessus des épaules, je garde la tête. Je suis pas adversaire d'Alander. Ma clé haute, lui j'ai un flot d'enfer. Ma zik t'amène au paradis. Je prêche l'évangile en rouge, car le Père Céleste m'a donné le feu vert. Chanter, danser, louer, unique, Seigneur, disait ça. Ça c'est la mélodie, chanter, danser, louer, unique, Seigneur, disait ça. Gospel mélodie, casse-casse, casse-casse, casse-casse. Casse-casse, casse-casse. Casse-casse, casse-casse, casse-casse. Casse-casse, casse-casse. La mélodie elle dit. Vous venez d'écouter ou bien de regarder un extrait du clip du titre Melo Drill de l'artiste qu'on appelle Prince Vitch. Melo Drill est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo et je vais vous recommander vivement d'aller écouter ce son-là en entier, d'aller regarder ce clip-là en entier sur sa chaîne YouTube. Donnez-lui de la force, voilà, laissez un commentaire, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube. Prince Vitch, c'est son nom. Le titre, c'est Melo Drill. Lelo, c'est la vie. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même dire que Zagabombo et Senza sont des artistes super talentueux que j'admire et respecte énormément. Et à aucun moment, je vais d'une manière ou d'une autre leur manquer du respect. Mais juste mon avis sur le sujet. Oui, mesdames et messieurs, tout a commencé, vous le savez très bien que depuis un moment, surtout en cette année 2024, il y a eu cet épisode où Zagabombo accusait Senza de ne pas être reconnaissante, de ne pas admettre publiquement que lui, Zagabombo, lui avait écrit des sons qui sont des hits, qui ont fait des millions de vues à l'artiste. Et c'est quelque chose, dans les dires, dans les réactions de Zagabombo face à cette situation, vous allez sentir que ça l'énerve, ça lui fait mal de se rendre compte que la personne à qui il a écrit des sons n'est pas reconnaissante envers lui pour ce qu'il a fait pour elle, cette personne-là. Vous le savez déjà, dans des lives, il a eu à mentionner, à faire mention de ça. Hier, tout a commencé avec une vidéo de Senza. Une vidéo réalisée par Move Africa. La toute première question était, quelle a été ta plus grande victoire en 2024? Je vous laisse regarder même la vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été au cœur d'un scandale, si je le dirais, qui impliquait le fait qu'on écrivait pour moi des chansons, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais je rends grâce à Dieu de la manière dont j'ai pu revenir au devant de la scène et c'est vraiment une grande victoire pour moi. Et vous avez bien écouté la réponse qu'elle a donnée. Dans la réponse, c'était elle au cœur d'une polémique où
on disait qu'on lui écrivait des chansons. Et la partie qui n'a pas plu à Zaga Bombo, c'est quand elle a enchaîné avec ce qui n'est pas totalement vrai. Ce qui n'est pas totalement vrai. C'est ça qui a tout gâté. C'est ça qui a tout... Hey, bon, ça... Pourquoi on dit que ça a tout gâté? C'est la réaction de Zaga Bombo qui a montré que c'est par là que tout a été tchakalisé, comme le dirait Difason dans son tout dernier projet. C'est gâté par là. Ce qui n'est pas totalement vrai. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut mettre ça dans la case de c'est pas vrai ou bien c'est vrai? Ou bien c'est une histoire de c'est vrai à moitié, c'est pas vrai à moitié. Dans ce qu'elle avait dit, elle n'a pas dit on lui écrivait ses chansons qui va faire penser que voilà, elle parle de toutes ces chansons, tous ces titres-là qu'elle a eu à sortir dans sa carrière. Mais elle a bien précisé qu'on écrivait pour moi des chansons. Qu'on écrivait des chansons, ce qui était spécifique, ce qui disait que voilà, une partie des sons qu'elle a sortis. Ah ouais. Et c'est là que Zaga Bombo s'est fâché. Ouais. Il s'est fâché. Parce qu'il le disait depuis qu'il a eu à écrire des sons pour Senza. Pour Senza. Et quand il a eu vent de ça, énervé, Zaga Bombo a sorti les preuves. Il a sorti les preuves des sons qu'il a eu à écrire pour Senza. D'un scandale, si je le dirais, qui impliquait le fait qu'on écrivait pour moi des chansons, ce qui n'est pas totalement vrai. La manière dont... Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été au cœur d'un scandale, si je le dirais, qui impliquait le fait qu'on écrivait pour moi des chansons, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais je rends grâce à Dieu de la manière dont... Et la première, il a mis cette légende-là, l'ingratitude. Et je vais publier toutes les autres chansons que j'ai écrites pour toi. J'ai toutes les preuves et les dates et les gens vont aller voir sur ta chaîne YouTube la date de sortie de toutes les chansons. Je suis auteur-compositeur de toutes tes chansons à succès. Deuxième son. Tu vas apprécier. On te pose une question. Quelle a été ta victoire en 2024? Tu commences à raconter n'importe quoi. Il est passé jusqu'à... Il a publié une capture d'écran d'une discussion privée entre lui et Senza. Jusqu'à menacer l'artiste de publier la vidéo de ce qui s'est passé à Abidjan. Il s'est passé quoi? On ne sait pas. Et c'est gâté sur la toile, mesdames et messieurs. C'est vraiment gâté sur la toile. Voilà, ça n'a parlé que de ça dans la journée d'hier. Ça n'a parlé que de ça. Mais qu'est-ce que moi j'en pense? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui pouvait être évité. Premièrement, pourquoi ramener encore cet épisode? On t'a posé la question. Quelle a été ta plus grande victoire en 2024? Pourquoi ramener encore ce sujet-là? Et dans sa réponse, c'est la façon dont elle a pu surmonter ça qui est une victoire pour elle. Il y a d'autres choses dans Tata Senza. Tu pouvais faire mention d'autres choses. Par exemple, des sons à succès que tu as sortis. Un des sons que Zaga Bombo dit qu'il a écrit pour toi, que tu as réalisé, que tu as sorti avec My Flame, c'est un son à succès. Tu as chanté devant le président de la République. Tu as fait un discours que toi-même tu as dit dans cette même vidéo devant le président de la République. Combien d'artistes ont fait ça en 2024? Combien? C'est une victoire. Oh bien les gars, c'est pas une victoire? Pourquoi ramener l'histoire là devant, genre, sur le tapis encore? D'ailleurs, pourquoi ne pas juste accepter qu'on t'a écrit des sons? C'est la question que je me pose. Pourquoi
Elle ne veut pas accepter clairement qu'on lui a écrit des sons alors qu'il y a les preuves. Alors que, voilà, connaissant la personne, connaissant Zaga Bombo, forcément, il a les preuves. Il a les preuves pour appuyer ce qu'il disait, qu'il t'écrivait des sons. Pourquoi ne pas juste accepter quand tu écrivais des sons? C'est quoi le problème? C'est pourquoi je me dis, il n'y a pas... That shit doesn't make sense. Like, non, ça n'a pas de sens, quoi. Ah oui, pour moi, soit c'est un buzz ou une stratégie pour faire parler d'elle. Parce que connaissant, elle-même connaissant Zaga Bombo, connaissant la façon dont le grand frère réagit vis-à-vis de ce sujet surtout, le connaissant la façon dont il réagit, hein, normalement, elle ne devait même pas faire mention de ça encore. Parce qu'elle sait très bien que ça ne va pas plaire à Zaga. Elle le sait très bien. Mais elle l'a suivi. C'est pourquoi je me dis, soit c'est un buzz, une stratégie pour faire parler d'elle. Oui, c'est ça quoi. Parce que ça n'a pas de sens. Elle pouvait mentionner d'autres choses comme étant sa victoire en 2024. Elle n'a pas fait ça. Elle a préféré parler de ça. Et elle a préféré ajouter la phrase « ce qui n'est pas totalement vrai ». Senza même c'est ce qu'elle fait. Pour moi, elle sait ce qu'elle fait. C'est ça qui a conduit à tout ça là. Et ça a généré des réactions. JP dit quelqu'un pour calmer Zaga Bombo, pardon. On n'est qu'au 4e jour de l'année 2025. Famille Biola. Il y a un frère qui dit Techno a écrit des chansons à succès planétaire pour Davido. Jamais on ne l'a vu faire des trucs comme ça. Ah, quelqu'un a répondu au grand frère. Au frère en question, dans les commentaires, lui a dit parce que à chaque fois, Davido lui donnait du crédit pour ses dites chansons. Davido n'a jamais dit c'est un peu vrai qu'on m'écrit des chansons. Au contraire, il remercie Techno à chaque fois qu'il peut. Si tu ne vois pas la différence, tu fais partie du problème. La preuve. Are you grateful to Techno for if? What? Till day, I said no. Today, Techno brought me back, bro. I didn't have a hit for almost a year, bro. Vous avez vu, non? Si tu comprends un peu anglais, Davido est très reconnaissant du fait que Techno lui a écrit une chanson, pas seulement une chanson, mais un hit. Et il disait dans la vidéo que ça faisait près d'un an, plus qu'un an, qu'il n'a pas eu un hit. Et c'est grâce à Techno avec le titre If qu'il est revenu devant la scène, qu'il a fait encore un tube. Les preuves sont là. Maintenant, le grand frère en question de répondre. Moi, sincèrement, je n'ai jamais compris comment cette affaire a commencé. C'est le problème des collaborations sans contrat écrit. Si c'est écrit noir sur blanc qu'il doit être crédité pour chacune des chansons qu'il a écrites, Senza l'aurait fait. Les deux travaillent vraisemblablement au feeling et ça ne les dérangeait pas jusqu'à ce que Senza embrasse Kiko dans un clip et ça a énervé Zaga. Les ghostwriters, il y en a plein et je ne pense pas que ce soit une obligation qu'il soit crédité si ça ne fait pas partie des clauses convenues. Dans le cas de Senza Zaga Bombo, est-ce qu'il y a clause même? Est-ce qu'il y a contrat? Point d'interrogation. Moi, personnellement, moi, Jules, je ne sais pas. Mais le frère a fait mention ici de quelque chose. Il a dit les deux travaillaient vraisemblablement au feeling et ça ne les dérangeait pas jusqu'à ce que Senza embrasse Kiko dans un clip et ça a énervé Zaga. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous pensez que, voilà, ça a quelque chose à voir avec ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que ça a quelque chose à voir avec tout ce qui se passe là? Mais quelque part, je vous disais que Zaga Bombo a publié une capture d'écran d'une discussion privée entre lui et Senza. Et cette discussion privée là, dont il a posté la capture d'écran, il y avait cette légende là qu'il avait mise. Tu veux faire croire aux gens que tu m'as donné Goumet. Toi, tu peux me donner Goumet. Aucune femme ne peut me donner Goumet, même si je sors avec Oignon. Ça montrait clairement qu'il y avait quelque chose entre eux. Est-ce que c'est une histoire de, voilà, ils sont plus ensemble? C'est pourquoi tout ça là arrive. C'est la question, moi je pose, pardon. Je n'affirme rien. Est-ce que c'est ça le cas? Comme l'a mentionné le grand frère aussi, dans les commentaires de son post, comme quoi c'est quand Senza a embrassé Kiko dans un clip que ça a énervé Zaga. C'est ça qui a amené tout ça. Est-ce que c'est le cas? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que
Tout ça là pouvait être évité. Ce sont nos grands frères, ce sont nos grandes sœurs. Tout ça là pouvait être évité. On ne devait pas arriver jusqu'à ce point-là. Ça fait quoi d'accepter? Oui, tu m'as écrit des sons. Oui, il m'a écrit des sons. Ça fait quoi de l'accepter clairement? Pourquoi à chaque fois essayer d'esquiver? Essayer de faire comme si ça n'a pas été le cas, alors que les preuves, aujourd'hui, voilà, les preuves sont là. Aujourd'hui, les preuves sont là. Ceux qui doutaient là, les preuves sont là. Pourquoi ne pas accepter clairement que... Et connaissant Zaga, toi-même connaissant Zaga, tu connais la façon dont il réagit. Pourquoi ramener ça encore sur le tapis? Pourquoi ramener ça encore sur le tapis et ajouter cette phrase-là, ce qui n'est pas totalement vrai? Pourquoi? C'est là où je dis que voilà, peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait. Ah, qui sait? On ne sait jamais. Peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc, ce qui en suit là, la réaction du Zaga qui en est suivie là, elle s'était préparée pour ça. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, nous sommes en 2025, les grands frères, les grandes sœurs. Évitons ces guerres inutiles. Évitons ces choses-là. Évitons tout ça là. Évitons ça. L'heure n'est plus à ça. L'heure n'est plus à ça. Si c'est le buzz, si elle sait avant de faire, eh bien, mais si elle ne sait pas, je serais tellement déçu qu'elle ne soit pas vraiment consciente de ce qu'elle a fait. Parce que, vu sa carrure, vu des années, les nombreuses années qu'elle a passées dans le game, elle doit savoir quoi dire devant les médias. Elle doit vraiment savoir quoi dire. Ce n'est pas à elle de faire ces erreurs-là encore. Si c'était une erreur, au cas contraire, moi je dirais, elle savait ce qu'elle faisait. En tout cas, c'est ce qui s'était passé au Gapola Nyamni, Tonyakouni, mais pour ceux qui ne le savent pas là, c'est ce qui s'était passé hier entre Zaga Bombo et Senza. À l'heure là, c'est gâté biou, c'est gâté grave même. Et photo, et dans les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aussi comme moi, comme si voilà, c'est un buzz, elle sait ce qu'elle faisait, ou bien c'était une erreur, c'était un lapsus. Dire tout ça là, il dit que c'est lapsus. En tout cas, les gens en parlent. Votre avis m'intéresse beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et mesdames et messieurs, c'est ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Je le répète encore, ces deux personnes, je les respecte énormément et à aucun moment, je vais vouloir leur manquer du respect. Tout ce que j'ai dit ici, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Vos avis, donnez-les dans les commentaires, dans le respect de tout et chacun. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.